Le DMP, dossier médical partagé, est un carnet de santé numérique. Il est gratuit, confidentiel et sécurisé. Le DMP sert à deux choses. Il sert à la conservation des informations de santé, antécédents médicaux, allergies, résultats d'examen, compte rendu d'hospitalisation. Il sert également au partage de ces données avec d'autres professionnels de santé pour un suivi plus efficace, notamment en cas d'urgence. En dehors du patient lui-même, seuls les professionnels de santé peuvent créer, alimenter et consulter le DMP d'un patient. Attention, la création du DMP se fait dans Vega, mais l'alimentation et la consultation ne peuvent se faire que sur le site dmp.gouv.fr. On distingue 4 états du DMP. Premier état, le DMP est fermé. Le patient a demandé à le fermer et peut demander à le réactiver. Deuxième état, le DMP n'est pas encore créé. Le patient me demande de le créer. Je le fais à partir de Vega. Troisième état, le DMP a déjà été créé par un autre praticien et je n'ai pas encore l'autorisation d'y accéder. Je peux demander cette autorisation dans Vega. Quatrième état, le DMP est déjà créé et j'ai l'autorisation d'y accéder car le patient l'a précisé sur son dossier. Voyons comment faire pour créer un DMP dans Vega. Pour cela, 3 conditions. Mon lecteur doit être branché à l'ordinateur avec ma carte CPS à l'intérieur. Le patient doit m'avoir donné son consentement oral. Je dois avoir enregistré au moins une fois sa carte vitale pour récupérer son nom, son prénom, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance et son rang gemellaire. Pour créer le DMP de mon patient, je clique sur la loupe devant le nom du patient pour ouvrir la fiche bénéficiaire. En bas, je clique sur l'onglet DMP qui affiche l'état du DMP. Ici, le dossier n'est pas encore créé. Je clique sur Créer, une nouvelle fenêtre s'ouvre. Je coche la première option pour dire que le patient est d'accord pour la création de son DMP. Si le patient ne veut pas qu'un professionnel de santé accède à son DMP dans une situation d'urgence, je coche les 2 options suivantes. La notion bris de glace signifie que le patient autorise, s'il est dans un état comportant un risque immédiat pour sa santé, tout professionnel de santé à accéder à son DMP. La notion d'urgence signifie que le patient autorise, en cas d'appel au SAMU ou aux pompiers, le médecin régulateur à accéder à son DMP. L'adresse du patient est renseignée ici. Ce n'est pas obligatoire, mais je peux également créer le compte Internet qui permettra au patient d'accéder à son DMP sur le site dmp.gouv.fr. Mon patient souhaite que je crée son compte, donc je coche cette option. Je dois renseigner au moins l'un des 2 champs suivants, adresse mail ou numéro de portable. Il recevra par mail ou SMS des notifications qui l'informeront de toutes nouvelles actions sur son DMP, l'ajout d'un nouveau document par exemple. Je valide. Je dois obligatoirement imprimer l'accusé de création du DMP et le remettre au patient. Ce document contient le mot de passe temporaire qui lui permettra d'accéder pour la première fois à son DMP sur le site dmp.gouv.fr. Ce mot de passe lui sera demandé lors de sa première connexion. Il le remplacera par un mot de passe de son choix qu'il utilisera lors de ses prochaines connexions. S'il le perd, je peux générer un deuxième mot de passe en cliquant sur Autre action, DMP, réactiver le compte. Pour des raisons de sécurité, à chaque connexion sur son DMP, le patient recevra par mail ou SMS un code à usage unique qu'il devra renseigner. Il sera différent à chaque fois que le patient voudra se connecter à son DMP.